Attention. Tu vas bien. Elle est comme ma mère. Avec des blessures sur le visage. Je vais bien mais votre jambe est blessée. Je vous emmène à l'hôpital. Bouge pas. Touche pas ma sœur. Ah ah. Madame, ça va. Ça va, juste une entorse. Où étais-tu? Ça prend si longtemps pour livrer. Les plaintes sont arrivées jusqu'ici, reviens vite. Merci beaucoup, content que vous alliez bien. J'ai des affaires à la maison, je dois y aller, au revoir. Madame, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu cette fille? Elle ne parle pas. Ma Tingxu a été empoisonnée et rendue muette. Madame, vous devez trop penser à elle. Je ne me trompe pas, c'est ma Tingxu. Tu sais enfin revenir. À cause de toi, on a perdu 500 yuan. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas été paresseux. Tu discutes encore quand ton père t'a ramassé. Sans nous, tu serais mort dans la rue. Oh maman. C'est juste 500 yuan, je les paie pour ma sœur. Si ta sœur n'avait pas parlé pour toi, tu verrais. Merci sœur. Jieyi, ne sois pas fâchée contre maman. Elle est juste un peu impulsive. Regarde qui est là. Hachi, comment es-tu venue? Je viens te voir, sœur Wanning. Allons manger des brochettes. Allez-y, moi. Je dois aller à un dîner. Hachi, as-tu encore de l'argent? Tu es le plus gentil. Hachi, la voiture que tu aimes. J'ai déjà économisé 100 000, bientôt tu pourras la conduire. Mon trésor, je ne veux pas dépenser ton argent. J'ai un gros projet en main. Si tu m'accompagnes demain pour voir un client, non seulement tu auras l'argent pour la voiture, mais aussi pour ta dot. D'accord, je t'accompagne. Chi, on fait quoi ici? J'ai peur. De quoi t'as peur? Je suis la personne ne te fera de mal. En plus, tu m'accompagnes juste pour voir un client. On ne va pas te manger, allez viens. Oh Monsieur Chen, Monsieur Chen. Que pensez-vous de ce projet? Pas mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un projet aussi bon. J'adore Aoji. Voici Monsieur Chen, le magnate de l'immobilier de Penchant. Chen Jinong. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, oui. Asseyez-vous, allez viens. Et Monsieur Chen, que pensez-vous? Mon projet, combien il vaut? Pas mal. Ce projet vaut environ 3 millions. Oh si vous avez d'autres projets comme ça, faites-moi signe oui oui ah. Merci Monsieur Chen pour votre appréciation. C'est un honneur de vous servir. Ah. Quel projet dans vos mains vaut 3 millions? C'est pas une petite somme. On ne peut pas mentir. Je te mentirais, tu ne veux plus m'épouser. Prends l'argent et pars vite. Ne me retarde pas pour mes affaires. Oh oui, oui, je ne vous retarde pas. Profitez de la belle fille au Et Jieyi, je dois sortir un moment. Reste ici et occupe bien Monsieur Chen. Reviens tôt.
Ne soyez pas timide. Faites comme chez vous. Vous êtes très belle. Je touche un peu. Respectez-vous, mon copain revient bientôt. Ah ah. On dirait que vous ne savez pas encore. Le projet dont Goshi parlait, c'est vous. Il vous a déjà vendu à moi. Ah ah. Lâchez-moi, ça ira. Bonjour Monsieur Dong, désolé Monsieur Dong. Aujourd'hui Monsieur Shen ne reçoit pas Shen Jinong, ce vieux pervers. Il est encore en train de s'amuser avec une femme, on n'aura probablement pas le terrain aujourd'hui. On dit que la femme avec laquelle M. Shen joue aujourd'hui est muette. Oui, notre M. Shen adore ce genre de jeune fille. Tu dis quoi, muette? Le garde, oui, est-ce que M. Dong connaît? Ah ah. M. Shen. Quel petit chéri ne grandit pas. M. Shen est vraiment difficile à joindre. C'est M. Dong. M. Shen a vraiment bon goût. Laissant de côté des affaires de plusieurs milliards pour jouer avec une femme ici. Si M. Dong veut parler affaires, peut-être revenir demain. Je suis occupé ici. C'est ça, demain tu viens. Je vais bien arranger quelques beautés. Je te garantis que tu t'amuseras bien. S'il te plaît, sauve-moi. Il veut. Apparemment ce n'est pas ma sœur. Petit chéri. L'argent est déjà pris. Maintenant, elle commence à faire semblant. M. Dong ne l'écoute pas. Elle est juste là pour vendre. Elle fait juste semblant devant toi. Oh, je comprends. M. Dong, tu l'aimes aussi. Pas de problème entre nous frères. Je te la laisse. La laisse-moi. Ah. Vous les petits chéris, ma sœur est aussi muette. Et vous pensez que je vais me joindre à vous? Je t'appelle M. Dong. Tu te prends vraiment pour un grand homme. Tu n'es qu'un petit chéri à côté de Dongzu. Quelqu'un. C'est moi qui t'ai impliqué, par vite, ne t'occupe pas de moi. Non seulement cette muette, mais quand je trouverai ta sœur, je vais jouer avec elle devant toi. Et puis je mettrai la vidéo en ligne. Que peux-tu faire contre moi? Ne t'inquiète pas, ces voyous. Je ne les prends même pas en compte. Protège-la. Allez-y. Pendentif. Dégage. Impressionnant. Que comptes-tu faire? N'oublie pas. Je suis le plus grand partenaire de Dongzu. Si tu m'offenses, tu verras si elles te laisseront travailler. Directeur Shen, ce qui vient de se passer. J'ai tout filmé. Je pense que c'est toi qui va mal. Ou c'est le jeune Dong qui va mal. Dong Jinz. Un jour, je te ferai te mettre à genoux. Et me supplier de te pardonner. Désolé, c'est moi qui t'ai impliqué. Il va sûrement se venger, que vas-tu faire? T'inquiète pas, ce petit changinon ne peut rien contre moi. Le téléphone de la jeune Madame Dong arrive, nous devons rentrer vite. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je t'ai vu, je t'ai trouvé familier. Voici ma carte, si tu as des problèmes, n'hésite pas à me contacter.
À genoux. Tu oses revenir, fils ingrat. Tu sais combien d'argent tu m'as fait perdre. Tu veux juste de l'argent, je peux t'en rapporter. Tu crois que je me soucie de cet argent. Ces années que tu as passées à chercher ta sœur muette, tu sais combien d'argent tu m'as coûté. Je te donne deux choix. Soit tu participes à la vente aux enchères dans 3 jours. Et tu remportes la rue Wangsin. Soit tu me convaincs. Sinon je te tue aujourd'hui. Ce petit muet que tu protèges. Donc Jins ne cédera pas dans 3 jours. Je te ramènerai le terrain de la rue Wangsin. Bien tu oses pour cette petite muette appelée Jiang Jiayi t'opposer à moi. Sans le soutien de la famille Dong, avec quoi vas-tu te battre? Jiang Jiayi, où es-tu allé? Ton père a été renversé par une voiture. Viens vite à l'hôpital. Tu es une fille ingrate, ton père est dans cet état. Et tu arrives seulement maintenant. J'étais en train de livrer, je ne savais pas que papa avait eu un accident. Tu ne veux juste pas payer. Arrêtez de crier, l'état du patient est critique. Il doit être opéré dans les 3 jours. Les frais de l'opération sont de 500 000, payez vite. Tu as entendu, ton père a besoin de 500 000 pour l'opération. Sortez l'argent. Maman, je n'ai pas autant d'argent maintenant. Pas d'argent, tu peux emprunter. J'ai entendu dire qu'on peut emprunter jusqu'à 1 million. Non seulement tu pourras payer l'opération de ton père, vous pouvez également changer notre maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai déjà trouvé. On t'a élevé pendant des années. Tu ne sais pas comment être reconnaissant. Maman, quand est-ce que je veux 300 000? Je dois aller pêcher le petit et... T'inquiète, maman va te donner. Wanin. Petit et vous devez le saisir. La richesse de ce ciel est à nous. Frère, cette petite fille semble idiote. Si on lui faisait quoi, elle ne parlerait pas de toute façon. C'est vrai. Je n'ai pas encore joué à ce petit muet. Ah ah. Ne vous battez pas, plus vous luttez. Maître plus, nous sommes excités. Dis-moi, ta belle-mère a pris l'argent. Tu dois nous prendre aujourd'hui. Ce n'est pas avant la petite fille s'en va. Arrêtez. Je vois qui oserait déranger mon Yaxing. Je veux être un héros pour sauver la beauté. Pas encore vite. Tout va bien. Merci. Qu'est-il arrivé à la petite fille? Comment t'as fait ça? N'ayez pas peur. Mon père a eu un accident. Besoin de 500 000. Ma belle-mère m'a demandé d'emprunter le prêt nu. Aoxy, je ne veux pas être à l'escalade. Quelque chose de similaire se produit à nouveau. Comprenez le traitement immédiatement. Petite fille. Emmène-moi voir ton père. C'est son père. On dirait qu'elle n'est pas mon King Xu. Mais ce gamin est pitoyable. Voici mon père. Qui sont les membres de la famille du patient? Vous devez 30 000 yuan d'hospitalisation. Vous êtes limité à partir dans 10 minutes. Je n'ai pas payé quand je suis arrivé. Tout à l'heure, une demande de remboursement du nom de lui a été emportée. Dépêchez-vous de me déplacer. Ralentissez. Transférez son père à la salle supérieure. Organisez des traitements pour les meilleurs médecins et infirmières. Je paierai tous les frais. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Je vous rembourserai. Ce n'est pas grave. Je trouve simplement que vous ressemblez beaucoup à ma fille. Ma fille aussi. Allô? D'accord. Aoxy a des nouvelles de ma fille. Nous devons rentrer rapidement. Petite fille, nous reviendrons vous voir.
Ce n'est pas le pendentif que Jiang Jieyi porte. Ma fille regarde ce collier. Est-ce le même que le tien? C'est le mien, maman. Comment as-tu cette photo? Quelqu'un cherche sa fille. La fille avec ce collier. Et il promet 10 millions. Tu connais notre situation. Peu importe si c'est ta vraie mère, même si c'est une imposture. Tu dois récupérer ces 10 millions et rentrer à la maison. Je peux aller voir, mais je ne veux pas mentir. Je vais enfin retrouver ma mère. Président, nous venons de conclure un accord avec le PDG et un projet à l'étranger de 2 milliards. Veuillez jeter un coup d'œil. King Xu, demain nous nous retrouverons là où nous nous sommes séparés. D'accord, à demain, à demain. Madame. Tous les projets sont annulés. Président. Avons-nous fait quelque chose de mal? Oh, ce n'est pas votre faute, asseyez-vous. J'étais trop excitée tout à l'heure, je ne me suis pas bien exprimée. Tous les projets sont temporairement reportés. Je viens enfin de retrouver ma fille. Donc notre tâche la plus importante maintenant, c'est d'organiser pour ma fille la plus grande cérémonie de bienvenue au monde. C'est formidable. La société de 10 milliards que nous avons préparée pour King Xu. Enfin, nous pouvons l'utiliser. Ces années, ma fille, King Xu a dû souffrir beaucoup à l'extérieur. Je vais la compenser 100 fois 10 propriétés. Ruby Hotel au sommet des nuages. Et 50% des actions du groupe Quinju. Tout doit être prêt. Oui. Si vous vous maquillez, maman ne me reconnaîtra probablement pas. Après tant d'années, je vais enfin revoir maman. Ça doit être ici. Et pourquoi y a-t-il une vente aux enchères ici? Directeur Shen, ce projet de la dernière fois. Pas de problème, directeur Shen. Directeur Zhang, ce terrain précieux, vous devez me le laisser cette fois. Pas de souci. Présentez-moi plus de bons projets à l'avenir. Directeur Shen, vous vous êtes bien amusé la dernière fois. Ah. Tu oses en parler. Non seulement la personne a été sauvée, mais en plus mes gardes du corps d'élite ont été blessés. Tu es le directeur Shen, je ne sais rien. Épargnez-moi la vie. Arrêtez de frapper. Directeur Shen. Arrêtez de frapper. Si vous pouvez amener Jiang Jieyi ici, toutes les pertes de la famille Shen, Dong Zhu vous les remboursera au double. Directeur Dong, ce n'est pas une petite somme. Vous avez un différend avec elle. Offenser directeur Shen et détruire nos relations est une chose. Deuxièmement, cette femme a osé séduire mon Jing. Elle cherche la mort. Arrêtez de frapper. C'est Jiang Jieyi, arrêtez directeur Shen. La personne que vous voulez est là, je vais vous l'amener. Pourquoi es-tu ici? Je t'ai cherché pendant longtemps, tu le sais. Tu as failli me tuer. Viens ici. Directeur Shen, directeur Dong, je l'ai amené. Est-ce que je peux recevoir encore de l'argent? Goshi, bien joué, tu travailleras avec moi à l'avenir. D'accord. Quel air pitoyable. Même moi j'en ai le cœur serré. Tu es vraiment une femme qui sait séduire les hommes. Oui, directeur Dong, cette femme a osé séduire Dong Shao derrière mon dos, vraiment sans vergogne. Je n'ai pas séduit Dong Shao, c'est Shanginon qui voulait me forcer. Dong Shao voulait me protéger. Une muette comme toi, pourquoi directeur Shen t'aurait regardé? Oui, je pense clairement qu'elle essaie de nous accuser à tort. Le caractère de M. Shen est si noble. Ce doit être cette femme qui a accusé M. Shen. Elle a séduit le jeune Dong, ce qui a causé un malentendu. C'est pourquoi M. Shen a été blessé par erreur. Puisque cette femme aime séduire. Maintenant qui parmi vous va venir avec moi pour la toucher? Je Shanginon lui donnerai 20 000 yuan. Juste toucher, ce n'est pas suffisant, elle aime tellement séduire les hommes. Si quelqu'un ose lui enlever un vêtement, je Dong Zhu lui donnerai 100 000 yuan. Il y a vraiment de bonnes affaires, je viens aussi. Venez. Arrêtez tous.
En fait, c'est un mort-vivant. Tu veux participer aussi? Est-ce qu'il pourrait être celui qui a emmené Aoyu? Non. Un homme de pouvoir ne ferait pas une telle chose. C'est juste une ressemblance physique. Vous bande de bêtes en costume. Vous n'avez pas honte de maltraiter une jeune fille. D'où viens-tu, femme? Tu sais sur le territoire de qui tu parles. Cette ville de Pan est le territoire de Dong et moi, c'est le territoire de Dong et moi. Qui es-tu, mort-vivant, pour venir faire des histoires? Je suis Ejanling, président de la société et de Pan. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Pan est. Le président du groupe est Aoxy. Tu oses l'unité mort-vivant avec un voile. À qui tu fais peur? Exactement. Le président du groupe est le jeune et. J'ai failli tomber dans ton piège. Si vous ne respectez pas le groupe et de Pan. Et le groupe Quinju alors? Le groupe Quinju est un géant international. Tu oses vraiment te vanter? Vous deux, avec les investissements du groupe Quinju, vous osez encore me défier, Je me demandais pourquoi tu portais un voile. En fait, tu as une si grande cicatrice sur le visage. Tu as peur que les autres la voient monstre. Quoi, toi encore, le groupe Quinju? Aujourd'hui, je vais agir au nom du président du groupe Quinju pour régler ton compte imposteur. Goshi, occupe-toi bien de cet imposteur. Bien, Dong. Jeune fille, tu vas bien. Désolé, c'est moi qui t'ai impliqué. Ce n'est pas leur faute. Je vais les faire regretter. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. A Pancheng osé s'opposer à moi, Dongzu. C'est chercher la mort, va chercher Dongjins pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle ici? Tu aimes bien cette femme, n'est-ce pas? Maintenant, si tu vas leur donner une gifle chacune, je les laisse partir. Tu ne peux pas la toucher. Tu n'es pas blessé? Dong, il m'a frappé. Dongjins ose me défier. Tu veux te rebeller, c'est ça? Vous êtes tous des brutes qui tyrannisent les faibles. Avez-vous encore de l'humanité? Je Dongjins ne me soumettrai jamais à toi. Il ressemble à mon Aoyu. Bien, je te laisse les protéger. Va chercher des gens aujourd'hui, je vais devant toi. Tu es cette femme. Oui, Dong a ordonné. Tout le monde entrer. Jins, si tu t'agenouilles maintenant et me supplies, je peux encore t'épargner. Tu m'as déjà sauvé la dernière fois, cette fois je ne veux pas t'impliquer. Va-t'en vite. Il connaît aussi la langue des signes. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je vais vous faire sortir d'ici en sécurité. Dongzu, je te donne encore une chance. Laisse-les partir sinon. Je vais réduire ton groupe Dong en cendres. Ah, vieux fou. Tu crois vraiment que c'est un marché ici? On vient et on part comme on veut? Ces gardes du corps sont l'élite de notre famille Dong. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira à l'attaque. Ah. Non. Madame, ça va? Je vois que vous cherchez la mort. Ce n'est pas le président du groupe et Aoxy, n'est-ce pas? Ça y est, c'est la première fois que je vois le jeune et aussi en colère. Le ciel de Pancheng va s'effondrer. Une bande de bons à rien dégagé. Merde, c'est un problème maintenant. Le groupe et notre famille Dong sont au mieux à égalité. Ce n'est que le groupe et de Pancheng.
À Pancheng, c'est moi Dongzhu le plus grand. Oui, vous voulez nous combattre, vous êtes encore un peu jeune pour ça. Président, vous allez bien? Le groupe Kinju. Président. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le fond du groupe Kinju? Comment peut-il effrayer M. Shen et M. Dong à ce point? Il est une légende. Le plus grand capital privé du pays et aussi le plus grand investisseur des familles Shen et Dong. Vous n'allez pas dire qu'elle est la présidente du groupe Kinju. Exactement. Elle est la véritable dirigeante du groupe Kinju, c'est fini. Tout est perdu maintenant. HMPH, vous pouvez effrayer les autres mais pas moi Dongzhu. Vous vous trompez de personne. Mesdames et messieurs, d'après ce que je sais, le véritable dirigeant du groupe Kinju est Emez. Et non ce monstre avec une cicatrice sur le visage. M. Dong, vous dites que c'est sa véritable identité. M. Shen, vous n'êtes pas effrayé aussi, n'est-ce pas? Si il dit qu'elle est la dirigeante du groupe Kinju, alors vous pouvez commencer la vente aux enchères, je veux voir. Combien de capital elle peut réellement apporter? Oui, mesdames et messieurs. Notre vente aux enchères de terrain commence maintenant. Elle est dirigeante du groupe Kinju. Le moment est venu de prouver vos capacités. J'attends de voir votre performance. Vous ce loup ingrat. Sans moi Dongzhu, vous n'êtes rien. HMPH, vous voulez encore retrouver votre famille. Mais, En rêve. très bien Dongjins, je veux que votre avenir ne soit plus qu'une survie misérable. Vous avez causé tant de problèmes à cause de moi. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, après ce soir le groupe Dong n'existera plus. Dongzhu ne pourra plus vous menacer. Merci, mais le groupe Dong, je l'ai bâti de mes propres mains. Je vais le reprendre moi-même. Aoyu doit avoir l'âge de Jins cette année. Si seulement il était mon Aoyu. Très ambitieux si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir. Le groupe Kinju vous aidera de toutes ses forces. Bienvenue à tous pour participer à la vente aux enchères de l'ancien site de la rue Wongsan. La vente aux enchères commence maintenant. C'est l'ancien site de la rue Wongsan. Prix de départ 50 millions, messieurs, à vous de jouer. Je propose 55 millions. Je pense que vous savez tous que derrière Dong se trouve le groupe Kinju. Et moi-même. Et des relations étroites avec MS, le dirigeant du groupe Kinju. Si vous voulez rivaliser avec nous, vous devriez bien réfléchir. M. Dong, je m'excuse pour mon impolitesse, s'il vous plaît, soyez indulgent. Cette parcelle de terre sera certainement à vous, M. Dong. Vous savez bien. Je propose 51 millions. Si personne ne propose plus, elle appartiendra à Ndong. Je propose 100 millions. 100 millions pour un terrain aussi médiocre. Et Jinling est vraiment généreux. La famille Ye ose défier la famille Dong et dépenser autant d'argent. C'est clairement une gifle pour Dongzhu. Espèce de boiteux, tu oses rivaliser avec moi. Personne dans toute la ville de Pan n'ose me défier. Je propose 110 millions. Je propose 200 millions. Toi, tu oses rivaliser avec moi. Je mets tout ce que la famille Dong possède, 300 millions. Tu oses suivre juste 300 millions. Je propose 301 millions. Changinon, prête-moi tes hommes. Si Jinling peut quitter cet endroit aujourd'hui, je m'appellerai à l'envers Dongzhu. Dans toute la ville de Pan, seule la famille Dong peut sortir 300 millions. Une petite famille Ye. Quel droit a-t-elle de faire des folies? M. Dong, vous pouvez mobiliser mes hommes à volonté s'ils osent. Faire des folies sur notre territoire, nous la ferons. Mourir sans sépulture, M. Dong. MS du groupe Kinju arrive bientôt. Vous avez tous entendu. MS vient certainement à cause de ma face Dongzhu. Quand MS arrivera, je verrai comment tu continues à faire semblant. En dehors de M. Dong, qui d'autre a le droit de convier MS? Je vous donne à tous ici une chance de choisir votre camp. Ceux qui se rallient à moi profiteront d'une richesse inépuisable. Ceux qui choisissent la famille et en assumeront les conséquences. Qu'est-ce que la famille et elle ose rivaliser avec la famille Dong? Exactement, si nous nous unissons. Nous ferons disparaître la famille et de Pan pour de bon. Une bande de parasites, même si vous vous unissez. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous ne méritez vraiment pas très bien. Aujourd'hui ici, ce sont tous les puissants de Pancheng. Osez nous défier, vous êtes le premier. Attendez que MS arrive, on verra ce que vous ferez. MS du groupe Kinju est arrivé. Mais vous êtes enfin là. Quelqu'un
Le groupe Kinyu offre une entreprise de 10 milliards. Le groupe Kinyu offre un collier de rubis limité. Le groupe Kinyu offre 10 propriétés de luxe. Le groupe Kinyu offre toutes les propriétés de l'hôtel Cloud Top. Et le plus grand cadeau d'aujourd'hui. Le groupe Kinyu 50% des actions. M-Dong, vous allez devenir riche. Ouais, mais vous êtes vraiment le dirigeant du groupe Kinyu. Dès le début, vous nous offrez un cadeau d'une valeur inestimable. Quand est-ce que j'ai permis que les cadeaux du groupe Kinyu soient offerts à ces parasites tyranniques et oppressifs? Et Junling, vous osez. Vous osez appeler M et par son nom, vous êtes un imposteur. Osez offenser le groupe Kinyu, je pense que vous cherchez la mort. Désolé, tout ça c'est de ma faute. Ne vous en prenez pas à cette tante, c'est moi qui ai mal agi. Qui vous permet, vous le muet, de donner des ordres ici. Dégagez, qu'est-ce que vous faites? Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste un fauteur de troubles, un muet et un pourri. Je vais les faire sortir immédiatement. Vous avez vraiment beaucoup de prestige, mais vous êtes le seul invité d'honneur aujourd'hui, nous faisons ça juste pour ne pas gâcher votre plaisir. Très bien. Vous avez vraiment bien fait. Mais vous êtes trop aimable, je vais immédiatement trouver quelqu'un pour les faire sortir. Quelqu'un. Vous l'aveugle. Désolé, président, je suis arrivé en retard. Comment voulez-vous gérer ces gens? Mais vous l'appelez président. Elle n'est qu'une pourrie. Une personne ordinaire maltraitée par tous, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je veux dire, vous avez mal compris avant. Je ne connaissais pas votre identité si je l'avais su. Est-ce qu'une personne ordinaire, un muet? Je peux me laisser maltraiter par vous comme ça? Tu as oublié la tête que tu faisais tout à l'heure. Désolé M et désolé, j'ai tort, pardonnez-moi. Tout ça c'est Shanjinon qui a tout orchestré. C'est lui qui a maltraité Jiang Jiayi. Toi, la femme, tu rejettes la faute sur moi. C'est de ta faute, j'ai été forcé par toi. Tu avais même prévu de les tuer. Tu es vraiment méchant. Assez aise. Retirez immédiatement le groupe Kinyu et tous les investissements dans Shanjinon et Dongzhu. Et publiez une annonce pour expulser les familles Shen et Dong de Pan City. Emmenez-les. Allez, on y va, Wanning. Ce sale muet, il vaut cher cette fois. On peut au moins en tirer 10 millions. Comment c'est possible? Tu la vendrais, elle ne vaut même pas 10 000, regarde. Il y a une riche femme qui cherche sa fille perdue depuis des années. La caractéristique, c'est le pendentif que porte Jiang Jiayi. Pourquoi elle peut être une riche héritière, maman? Pourquoi tu ne m'as pas pris son pendentif? Si je devenais une riche héritière, pas seulement 10 millions, tu en aurais autant que tu veux. Comment je n'y ai pas pensé? Alors que faire maintenant? Appelle-la immédiatement. Dis-lui de revenir, je vais immédiatement la reconnaître quand elle reviendra. Envoie-la à la campagne, il ne faut pas qu'elle soit découverte, d'accord? Jiang Jiayi, où es-tu? Les infos que je t'ai données sont fausses. Ils ont déjà trouvé leur fille, il y a un problème à la maison. Reviens vite. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire à la maison. Je pars d'abord. Je vais d'abord l'accompagner. Président, le cadeau pour votre fille Kingsu est déjà prêt. C'est leur convenu, pourquoi ma Kingsu n'est pas encore arrivée? Madame, je pense que Kingsu a peut-être un empêchement, elle ne peut pas venir. On rentre d'abord. Kingsu, c'est sûrement cette femme. Ma Kingsu. Ma fille. Depuis tant d'années. Maman t'a enfin trouvé. Maman, c'est vraiment toi. Je t'ai cherché si longtemps, non? La mère biologique de Jiang Jiayi n'est-elle pas muette? Maman, tu ne savais pas parler. Comment maman a guéri de son mutisme? Ne t'inquiète pas. Maman va aussi te trouver un médecin pour soigner ta gorge. Tu pourras aussi parler. Non, si le médecin découvre que ma gorge n'a aucun problème, ça va se savoir. Maman, j'ai peur. Attendons encore 2 ans. D'accord maman, je t'écoute. Kingsu. Maman est désolée. Maman n'était pas à la hauteur. Pardonne maman, d'accord. Est-ce tout ça? C'est ce que maman a préparé pour toi. Pour compenser toutes ces années
Ou tu as souffert dehors. Je ne pensais pas que la mère biologique de Jiang Jiayi était si riche. Il semble que j'ai bien fait. Désormais je Jiang Guanyin serai une jeune fille de la haute société. Maman, c'est quoi tout ça? C'est Aoxy qui a préparé ça pour toi, une entreprise de 10 milliards. Depuis tant d'années, on attendait ton retour pour en hériter. Mademoiselle, c'est le groupe Quinju. Le contrat de transfert de 50% des actions. Le président t'attendait depuis toutes ces années. Le groupe Quinju a une valeur de plusieurs centaines de milliards. Cette petite muette aurait autant d'actions, chute plus bas. Elle est maintenant la jeune fille du groupe Quinju. Maman, les blessures sur ton visage, c'est quoi? Ting Xu ne s'en souvient sûrement pas. Je dois vite retrouver mon apparence pour ne pas l'effrayer. C'est rien, c'est du passé. Aoxy, maintenant que ma fille est revenue. Organise vite une chirurgie mini-invasive pour moi, oui. Ting Xu, où est le pendentif en lune d'argent que je t'ai donné? Yut, le collier est encore sur Jiang Jiayi. J'avais peur de perdre le collier. Je l'ai laissé à la maison, je vais le chercher maintenant. D'accord maman, je t'accompagne pour le chercher. Maman, dépêche-toi. Laisse le collier sur Jiang Jiayi, il faut la faire partir avant 6 heures. Il faut vite faire partir Jiang Jiayi. Sinon ma fille ne pourra pas devenir une jeune fille de la haute société. Et Jiayi. Maman, qu'est-ce qui se passe à la maison? Tu m'as fait revenir si vite. Tu es enfin revenue, tu as tellement transpiré. Enlève vite le pendentif et donne-le-moi, va te laver le visage. Essuie la sueur sur ton cou, tout à l'heure maman t'emmènera quelque part. Il faut l'emmener avant 18 h vite. Maman, où allons-nous? Maman ne te ferait pas de mal. Arrête. Monsieur, et vous êtes là, entrez vite et asseyez-vous. Aoxy, prends bien soin d'elle. Demande ce qui se passe ici, nous allons entrer. Entrez. Ça va, tu n'es pas blessé. Venez, prenez du thé, merci. C'est le pendentif que Wanning porte depuis son enfance, depuis qu'elle est petite. C'est un pendentif pour Ting Xu. Tu as pris soin de notre Ting Xu pendant tant d'années. Merci pour ton travail. C'est un petit geste de ma part, oh là là. Monsieur, et vous êtes trop aimable. C'est ce que nous devrions faire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Jiang Jiayi, elle a toujours aimé fréquenter ces gens peu recommandables. Heureusement que vous êtes intervenu, sinon. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je trouve que cet enfant est plutôt pitoyable. Elle a dû se fourvoyer peut-être. Laissons-la venir chez moi comme assistante personnelle. Ne vous inquiétez pas pour le salaire, ça, monsieur Jiang Jiayi. Elle est juste une campagnarde têtue. Elle ne s'adaptera pas à la haute société. Je pense que ce n'est pas la peine, ça va. Je trouve plutôt que cet enfant est gentille. Et elle pourrait tenir compagnie à Ting Xu. Après tout, elles ont grandi ensemble. Wanning, qu'en penses-tu? D'accord, prenez soin de vous. Madame, elle a juste quelques blessures superficielles, rien de grave. Veux-tu venir avec ta sœur chez les... Wanning est ma fille biologique, nous serons une famille maintenant. Les Aoxy, c'est comme mon demi-fils, vous trois. Allez bien vous entendre. Quand Jiang Guanyin est-elle devenue la fille de Madame E? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Wanning, c'est notre maison maintenant. Il est le majordome, tu peux toujours t'adresser à lui. Jiayi. C'est aussi ta maison. Elle est Jiang Jiayi, la sœur de Wanning. À l'avenir, sois mon assistant personnel. Prends bien soin d'elle. Très bien, madame. Jiaoan, comment ça se fait que ce soit lui? Allons-y. Jiang Guanyin, comment ça se fait que ce soit la fille de madame? Tant Qingxu n'est-elle pas muette? Mais Jiang Guanyin sait clairement parler. Alors c'est comme ça que vivent les riches. Trop luxueux. Arrête-toi, tu n'es maintenant qu'un domestique de la famille et connais ta place. Sœur, pourquoi es-tu devenue la fille de Madame?
Pourquoi as-tu fait semblant d'être muette pour tromper madame? C'est pas bien ce que tu fais. Jiang Jiayi, tu ne sais même pas parler et tu es toujours aussi méprisable. Mais quoi? Je t'avertis si tu oses dire des bêtises devant He Jinling. Je détruirai ton pendentif et tu ne retrouveras jamais ta mère. Comment se fait-il que mon pendentif soit chez toi? À l'avenir, c'est moi qui serai la plus noble demoiselle de cette maison, et toi la plus basse des domestiques. Je vous présente la nouvelle Jiang Jiayi, l'assistante personnelle de madame qui s'occupera désormais de sa vie quotidienne. Bonjour à tous, j'espère que vous prendrez bien soin de moi à l'avenir. HMPH, elle est muette. Depuis quand le niveau de recrutement de la famille est-il si bas? Même les muets peuvent travailler ici, tu ne savais pas que c'est la vieille dame elle-même qui l'a amenée. Celle qui est entrée par la petite porte, nos petits rôles. N'osons pas l'embêter. Bon, qui a le temps de lui faire visiter? Nous ne comprenons pas la langue des signes. Wanning, ce sont tous des cadeaux de maman, tu es contente? Oui, j'aime beaucoup, merci maman. Pourquoi faire des manières avec maman? Tout à l'heure, je vais appeler quelques designers pour te redessiner de la tête aux pieds. Ma fille He Jinling doit être magnifique. Je ne peux pas laisser He Jinling savoir que Jiang Jiayi est en réalité sa vraie fille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va. Jiayi est toujours un peu maladroite. Ne sois pas trop dur avec elle, ça va? Jiayi, comment tu t'es blessé la main? Aoxy, elle est allée se faire soigner. Je suis désolée madame, j'ai cassé votre vase. Je vais le remplacer. Ce n'est rien, ça ne vaut pas grand-chose. C'était le vase préféré de madame. Il vaut plus de 5 millions. Ce n'est pas de sa faute, oui madame l'aime vraiment. Allons, je t'emmène te faire soigner. Je vais m'occuper de la soigner. Notre Wanning est vraiment une bonne fille, vas-y. Pour qui tu fais cette tête de chien battu? Pas étonnant que He Jinling t'ait sauvé à plusieurs reprises. Même moi, j'ai mal au cœur en te voyant. Grande sœur, je suis ta petite sœur. Pourquoi tu me traites comme ça? On n'a même pas de lien de parenté, en quoi on est sœurs. Jiang Jiayi, papa t'a toujours favorisé depuis petite. Si tu oses encore me disputer maman, je vais te le faire payer. Jiayi, comment ta main n'est toujours pas guérie? Zhao en prend bien soin d'elle ces derniers temps. Ne laisse pas Jiayi faire les tâches qui mouillent. Oui, madame. Jiayi, assieds-toi et mange avec nous. Non, je ne suis qu'une domestique. Ce n'est rien, madame t'aime bien, assieds-toi vite. Goûte ce plat, il est pas mal. Jiayi, dans cette famille. Si tu subis la moindre injustice, dis-le-moi. Je te défendrai, tu comprends. Oui. Mange. Jiang Guanning, arrête de faire semblant. Je suis ton ex, je connais trop bien ton identité. Tu n'es absolument pas la fille de He Jinling. Toi, Zhao, si tu veux vraiment me démasquer, tu l'aurais fait dès mon premier jour chez les... D'accord, alors je vais aller le dire à madame tout de suite. Que sa fille biologique sait non seulement parler, mais c'est aussi une menteuse pathologique. Et attends, dis-moi directement ce que tu veux. Je veux toute la fortune de la famille et toi aussi. D'accord, tant que tu m'aides à éliminer une personne, je te promets une richesse et un luxe sans fin. C'est d'accord.
Zhao l'intendant. J'ai fait quelque chose de mal. Tu sais que tu as mal agi, viens voir. Est-ce que ça peut rester ici? Est-ce que c'est joli? Madame déteste particulièrement ça et aussi ce vase. La position du vase n'est pas correcte, les campagnards restent des campagnards. Grossier et inélégant, pas digne de paraître. Je suis désolée, je ferai attention à l'avenir. À l'avenir, vous pensez encore à un avenir. À l'avenir, vous n'êtes pas autorisé à venir ici. Allez faire des corvées dans l'arrière-cour. Mais je suis l'assistant personnel de madame. Mes ordres sont les ordres de madame. Vous avez compris. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Madame vient de faire une erreur. Je suis juste en train de la réprimander. Jieyi est une personne que j'ai amenée. Ce n'est pas à vous de la réprimander. Ne dépassez pas vos limites, vous avez compris. J'ai compris, madame. Jieyi, ma jambe va beaucoup mieux. Tu m'accompagnes pour une promenade? Oui. Jiang Jiayi et Jinling. Je verrai jusqu'à quand vous pourrez être arrogant. Quand mon plan avec Jiang Guanyin sera achevé, toute votre famille seront dans ma poche. Jieyi, depuis que tu es arrivé dans la famille, je vois que tu as l'air préoccupé. Tu as des inquiétudes. C'est probablement la nostalgie. Ah, c'est ça, je voulais toujours te demander. Ce Yui, puisqu'elle n'est pas ta mère. Où est ta vraie mère? Pourquoi t'a-t-elle fait vivre si durement? Elle est probablement déjà décédée. Ne parlons pas de ces choses tristes. Jieyi, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un sentiment inexplicable de proximité avec toi. Pour être honnête, cette proximité est très familière. Je ne sais pas si tu voudrais devenir ma fille adoptive. Oui. Oh là là. Aide-moi à prendre mes médicaments. Qu'est-ce que tu fais? Veux tuer ma mère? Vite, Jiayi, madame a une crise de cancer de l'estomac. Va vite chercher les médicaments dans la chambre de madame. C'est lequel exactement? « 10 minutes, si quelque chose arrive à madame, je ne te laisserai pas tranquille. » On peut se préparer à agir. Jinling, oh Jinling. Je vais te faire revenir pour que tu ne la revoies jamais. Ta propre fille. Je veux vraiment bien faire les choses. Mais pourquoi je n'arrive à rien faire correctement? Maman, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait tellement peur. Madame, vous allez bien. Ça va. Et Jieyi. Maman, c'est elle qui t'a fait avoir cette crise. Pourquoi tu t'inquiètes encore pour elle? Vous vous trompez tous, ce n'est pas de sa faute. C'est maman qui pensait que son état s'était amélioré. Alors elle n'a pas écouté le médecin et n'est pas venue chercher ses médicaments à temps. Bien sûr qu'elle n'a pas trouvé les médicaments. Maman, elle est à la maison depuis un mois. Et elle est toujours aussi impulsive. Aujourd'hui, elle t'a même fait avoir une crise quoi qu'il en soit. On ne peut pas la laisser rester à la maison, c'est vraiment pour ton bien. Maman, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour moi. On peut demander la sortie. Madame, vous n'êtes pas encore guérie. Il vaut mieux ne pas rentrer. Je ne peux pas laisser Jinling rentrer. Et ruiner mes plans à Oxy. Et pour Aoyu, ça avance. On est toujours en train de chercher. Guanyin.
Tu te souviens de quoi concernant ton frère? Tu te souviens de l'endroit où vous vous êtes perdu? Quoi tant qu'insu? Et un frère disparu. Quand j'étais petite, j'étais souvent maltraitée par ma mère adoptive. Alors, je ne me souviens plus très bien de cette époque. Ma pauvre fille. Si tu ne t'en souviens pas, ne t'en fais pas. Maman ne te posera plus de questions, ne t'inquiète pas. Maman va vite retrouver ton frère pour que notre famille soit réunie. Qu'est-ce que vous faites? Madame va sûrement. Qu'est-ce que tu fais avec tes gestes? Personne ne comprend. Qu'est-ce que tu dis? Ça va faire mal quand ça va commencer. Crie, crie autant que tu veux, c'est le sous-sol. Personne ne t'entendra. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous agissiez comme ça? Ta existence est une erreur. T'inquiète pas pour ta vie ou ta mort. Personne ne s'en souciera. Tu espères que madame viendra te sauver, dommage. Elle est à l'hôpital aujourd'hui. Il est certain que personne ne viendra. Attends un peu. Dès qu'elle sera morte, je pourrai rapidement m'emparer de toute la fortune de la famille et... Madame Zhao, la gouvernante, est de retour. Elle est en train de te chercher, toi et Jiang Jiayi. Je dois y aller vite. Vous la tuez. Désolé, madame, je viens de nourrir les poissons dans le jardin. Alors je suis un peu en retard. Le jardin, nous venons juste de passer par le jardin. Comment se fait-il qu'on ne t'ait pas vu? Je suis allé chercher de la nourriture pour poissons dans l'entrepôt. Alors ça m'a retardé un peu. Un moment à l'entrepôt, un moment au jardin. Où est Jiang Jiayi? Maman, vous n'êtes pas encore rétablie. Retournez vous reposer, je vais chercher ma sœur tout à l'heure. Zhaoan, pourquoi es-tu si pressé? Non, pas du tout. Emmène-moi à l'entrepôt maintenant. Madame, vous pensez trop, Jiang Jiayi a sûrement fait. Elle m'a déjà dit qu'elle n'était pas satisfaite de la famille et... Imbécile, tu n'as même pas pu le faire. Madame, c'était juste une souris, cet entrepôt n'a pas été nettoyé depuis longtemps, partons vite. Aoxy. Qu'est-ce que vous faites? Sortez tous. Qui vous a donné le droit de la traiter ainsi? Madame, ce n'est pas nous, c'est le majordome Zhao. C'est le majordome Zhao qui nous a dit de le faire, nous avons été forcés. Oui madame, j'ai travaillé dur pour la famille et pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Madame, j'ai eu tort. Épargnez-moi, d'habitude vous. Utilisez quelques petites ruses, je ferme les yeux. Mais ne touchez pas à Mélie ni tapez. Traînez-les et faites-leur bien comprendre. Et remettez-les à la justice. Madame Grace. Madame, je ne l'ai pas fait exprès, c'est elle. C'est elle qui a volé. Je voulais juste lui donner une leçon. Madame, vous me connaissez, vous avez été si bonne avec moi. Je vous ai toujours traité comme ma propre mère. Elle est juste une muette, reconnais-moi comme ton fils. Dans ma prochaine vie, je te servirai, d'accord? Toi aussi tu mérites. Aoxy, donne-lui une leçon. Sauve-moi, c'est le moment pour toi d'intervenir. Inutile. Tu oses encore venir me supplier. Maman, il veut me piéger il y a quelques jours. Il est venu dans ma chambre. Il m'a touché de manière inappropriée. Il m'a menacé de ne pas te le dire. Même ma fille, tu oses la toucher. Apparemment, la punition que je t'ai donnée n'est pas suffisante. Aoxy.
Allons madame, donne-lui une chance. Partons et ne fais pas ça. Désolé Jieyi, cette fois tu as dû souffrir. Madame, laissez-moi faire. Jiang Jieyi, tu as encore échappé à la mort. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Car je vais faire de mon mieux pour te chasser de la famille. Madame, comment pouvez-vous prendre soin de moi? Ce n'est rien depuis que j'ai retrouvé ma fille. Je vais déjà beaucoup mieux, ne t'inquiète pas pour moi. Vite, prends ton médicament. Madame, je vais le faire moi-même. Sois obéissant. Sois tranquille, à l'avenir je te protégerai. Non seulement dans la famille mais dans toute la ville de Pan. Personne n'osera te toucher. Vous n'êtes pas encore guéri, laissez Wanning s'en occuper. Vous n'avez pas encore pris vos médicaments. Wanning, c'est bientôt ton anniversaire. Quel cadeau d'anniversaire aimerais-tu? Dis-le à maman. Anniversaire? Quel anniversaire? L'anniversaire de Jiang Jieyi. J'ai vu dans les médias qu'il y a un collier de diamants incomparable très beau. Ah, je n'ai pas dit que je le voulais, juste si je pouvais le voir. Laisse-moi faire, maman t'organisera une grande fête d'anniversaire. Il semble que mon anniversaire approche aussi, si maman pouvait fêter mon anniversaire avec moi, ce serait tellement bien. Madame, je vais d'abord vous ramener. D'accord. Jiang Jieyi, tu ferais mieux de quitter la maison dès et immédiatement. Pourquoi? Madame ne m'a pas dit de partir. Parce que je te déteste, tu ne veux pas partir, hein? Très bien, je demanderai à maman de te faire expulser elle-même de la maison. On verra bien. Wanning, c'est un cadeau d'anniversaire que ta mère t'offre. Tu aimes? Oh mon Dieu, c'est un collier de pierres précieuses valant 10 milliards. Madame l'a vraiment acheté pour mademoiselle, je n'en reviens pas. Je suis tellement chanceuse de pouvoir admirer cela de mes propres yeux, c'est sans pareil, incroyablement beau. Ah aussi, où en est la préparation du dîner d'anniversaire ce soir? Comment ça se passe? Tout est prêt selon vos instructions. Maman, je me souviens que Jieyi faisait de très bons gâteaux. Elle s'en sortait très bien. Pourquoi ne pas lui confier le gâteau d'anniversaire? Vraiment? Est-ce que Jieyi peut y arriver? Du sel. Du vinaigre. Dépêche-toi un peu. Mais ma tâche est de faire un gâteau. Pas de travailler comme aide en cuisine. Je me moque de tes missions. Dans la cuisine, tu dois m'écouter. Tu t'appelles Wantin, non? Voici 1 million. Désormais tu travailles pour moi, vous savez parler. Qu'y a-t-il de surprenant? J'ai simplement engagé quelqu'un et j'ai guéri, rien de plus. Cette affaire doit rester entre nous. Compris? Oui, merci mademoiselle. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Prends le gâteau que tu as dans les mains et donne-le à Jiang Jieyi pour qu'elle s'en occupe. Vous ne voulez tout de même pas la ridiculiser? Quoi encore? Tu crois vraiment que je suis si gentille? Ce que tu tiens dans tes mains, c'est un gâteau empoisonné. Quoi? Tu dis que si je mange devant tout le monde le gâteau empoisonné que Jiang Jieyi a préparé pour moi, que pensera madame? Que penseront les autres? Très bien, je vais le lui apporter tout de suite. Il est trop tard, utilise ça pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à madame. Merci, tu es une bonne personne. Tellement belle. Une beauté nationale. Parfaite sous tout rapport, monsieur. Et vous avez vraiment une fille formidable, merci. À votre convenance. Maman, j'ai un peu faim, apportez vite le gâteau. Aoxy va voir où en est le gâteau de Jieyi. Comment ça s'est passé? Jiang Jieyi, tu dois bien coopérer avec moi pour jouer une bonne pièce.
Qu'est-ce que vous faites? Tu dis que si lors du banquet, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire, madame serait-elle très en colère. Exactement, qui sait si ce gâteau n'est pas empoisonné. Si cela nuit à notre jeune maîtresse, pourrais-tu en assumer la responsabilité? La jeune maîtresse t'a confié cette tâche sans penser que tu la terminerais. Elle nous félicitera certainement pour notre intelligence. Vous avez du courage, petit, et cela ne nous concerne pas. C'est elle qui a été maladroite. Tout va bien. C'est moi qui ai été maladroite. Je vais m'excuser auprès de madame maintenant. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de ça. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? La famille ne serait-elle pas capable d'acheter un simple gâteau d'anniversaire? Pourquoi Jiang Jieyi n'a-t-elle pas encore apporté le gâteau? Désolé tout le monde pour vous avoir fait attendre. C'est le cadeau que Jieyi a préparé pour Wanning. C'est le gâteau le plus parfait que j'ai jamais vu. Oui, digne de la famille. Si raffiné, c'est vraiment grandiose. Merci, tu m'as encore aidé. Ce n'est rien. Joyeux anniversaire à ma chère fille. Joyeux anniversaire. Vous deux, vous avez gâché les affaires de la jeune maîtresse. Vous savez quoi? Désolée, jeune maîtresse, nous voulions juste vous aider. La lui donner une leçon, mais nous ne nous attendions pas à ce que cela tourne ainsi. Nous avons tort, nous n'oserons plus. Donnez-nous une autre chance. La jeune maîtresse vous demande de ramasser vos affaires et de partir immédiatement. J'espère que je pourrai me réunir avec maman et mon frère le plus tôt possible. Ça m'énerve. Jiang Guaning, elle peut parler. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as laissé tomber quelque chose dehors. Oh, je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Merci, donne-le-moi, Vita. Mon milliard, heureusement que ce n'est pas encore. Tu peux vraiment parler. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas parler. Je cherchais juste par moi-même plus tard. Le médecin m'a guéri, je n'ai rien dit à maman pour lui faire une surprise. Tu n'es pas Tanqingxu, n'est-ce Tu pas? dis n'importe quoi, je suis bien Tanqingxu et Aoxi. Tu n'es qu'un subalterne de He Jinling. Aussi où que tu sois, tu ne dépasseras jamais le vrai maître. Je te conseille de voir la réalité en face. Si nous nous unissons, non seulement nous pourrons manipuler He Jinling, mais en plus tout ce qui appartient à la famille sera à nous. Alors c'est ça ton vrai visage, désolé. Mais ce que tu dis ne m'intéresse pas. Ça me dégoûte. Que faire va-t-il raconter ça à He Jinling? Attends, pourquoi j'aurais peur? Je suis sa fille. Même s'il le dit à He Jinling, elle ne le croira pas tout de suite. Une fois que j'aurai éliminé Jiang Jieyi, il n'y aura plus de preuves. Et Aoxi en apparence. Tu resteras toujours un étranger. Tu ne pourras jamais rivaliser avec moi. Attends un peu, j'ai plein de moyens pour te faire quitter la famille. Pourquoi tu apparais soudainement ici?
Reste chez toi récemment, ne sors pas si tu as besoin de quelque chose. Appelle-moi d'abord, je t'accompagnerai. Je vais juste faire des courses pour madame. Pourquoi il y a un problème? Avec tout ce qui t'est arrivé avant. J'ai peur qu'il t'arrive encore quelque chose, madame serait inquiète. Viens, je te raccompagne. Peut-être que c'est une bonne solution. Et toi tu es qui ce n'est pas. Un endroit pour mendier, dégage. Excusez-moi, c'est bien la résidence des... Oui, c'est ici, vous cherchez qui? Je cherche Jiang Guaning, je suis sa mère. Bonjour, entrez s'il vous plaît. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle, quelqu'un prétend être votre mère et demande à vous voir. Tu me regardes de haut. Pourquoi tu es venu? Pourquoi je ne pourrais pas? Tu as réussi mais tu as oublié qu'il y a encore une mère qui vit dans la misère. Je suis venue pour demander de l'argent. Si tu as pu devenir cette fausse héritière, c'est aussi un peu grâce à moi. Je ne demande pas grand-chose. Juste 10 millions. Tu es vraiment une personne avide d'argent. Tu penses que je suis cette Jiang Jiayi que tu peux exploiter. Je te le dis, je suis maintenant Tankangsu. Pas Jiang Guaning et je n'ai qu'une seule mère. C'est He Jinling et la présidente du groupe Quinju. De l'argent, désolé, je n'en ai pas. Toi, comment peux-tu? Tu es une fille sans cœur. Tu n'as pas peur que je raconte tout ça à He Jinling? Vas-y, tu le sais bien. Je ne suis pas du genre à céder à ce genre de chantage. Si tu es méchante, je serai encore pire. Que as-tu fait pour moi pendant toutes ces années de relation mère-fille? Si tu ne peux pas me donner, ce n'est pas grave, elle le peut. Donc, tu n'as qu'à t'en aller loin. Ne te montre plus jamais devant moi, ce serait la plus grande faveur que tu puisses me faire. Waning, je t'en supplie. On n'a vraiment plus rien à manger à la maison, je t'en prie. Aie pitié de moi, je veux juste 1 million. Pour toi, ce n'est qu'une question de cliquer sur un bouton. Pour la dernière fois, prends l'argent et va-t'en loin. Ta présence ne fait que me rappeler que je suis une mauvaise femme. Un enfant n'est bon tant que tu paies. À l'avenir, même si tu m'appelles, je ne viendrai pas. Comment puis-je être la fille d'une telle personne? Comment ça se fait que ce soit toi? Quelle malchance! Pourquoi ma mère vient te voir? Ça ne te regarde pas, pourquoi Yui est ici? Non, je me demande comment va Waning. Waning, tu vas bien? Elle a dit que Jiang Jiayi est sa vraie fille. Elle m'a élevé moi ce bon à rien pendant toutes ces années, et elle insiste pour que je paie pour son éducation. C'est sûrement Jiang Jiayi qui voit que j'ai de l'argent maintenant, et qui a envoyé sa mère pour me demander de l'argent. Je n'ai rien fait, madame. Bon enfant, ça va aller à Oxy. Va préparer le contrat de transfert d'actions du groupe Quinju. Ne t'emballe pas, le groupe Quinju, il est destiné à ma fille. Je te le répète, va préparer. Waning vient. Pourquoi fais-tu cette tête? J'ai quelque chose, je ne sais pas si je devrais te le dire. Dis-le vite à ta mère. Ma sœur, j'ai une paire de boucles d'oreilles. Il semble qu'elle soit tombée là-dedans, tu peux m'aider à les chercher. Cette Jiang Jiayi est celle-là. Une mère qui aime voler. Elle prend souvent des choses à la maison. J'ai peur que vous disiez encore que je la vise. Alors je n'ai jamais osé vous le dire. Maman croit en Jiayi. Y a-t-il peut-être un malentendu, Waning? Tu seras l'héritière de Quinju Group. Il faut élargir nos horizons. Quand tu as du temps, apprends de maman. Comment gérer une entreprise, d'accord? Elle ne mord pas à l'hameçon. Il semble que Jiang Jiayi occupe une place importante dans ton cœur. Je ne permettrai jamais. Ce collier de diamants vaut 800 millions. Maman me l'a offert hier.
Il est beau, non? Je ne peux plus le tenir après 10 minutes. Inutile, pose-le. Porte-le. Je veux juste voir l'effet. Pourquoi as-tu peur? Porte-le quand je te le dis. N'est-ce pas magnifique, ma sœur? Si tu quittes la famille, je te l'offre, d'accord? Non, je ne veux pas. Allez, allez, regarde-toi sans ambition. Et Jinling devrait rentrer bientôt. J'ai tort. Mademoiselle, avez-vous dîné? Pas encore. Je sais vraiment que j'ai tort, ne me frappe pas. S'il te plaît, ne me frappe pas. Mademoiselle. Pourquoi Wanin est à genoux? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman Jiang Jie veut. Mon collier de diamants, elle a dit. Pourquoi j'ai le droit de vivre? Une vie si riche alors qu'elle est juste une servante. Ne devrais-je pas vous en parler? Tu es ma fille. Bien sûr tu devrais en profiter, Jiang Jie. Madame, écoutez-moi expliquer. Ne dis rien. Laisse tomber maman. Comprends sa douleur. Mais Jie, tu n'aurais pas dû utiliser ces moyens. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, je t'aiderai. Madame, moi. Jiang Jie, dis-moi la vérité. Est-ce vraiment comme l'a dit la jeune fille? Bon. Je te crois cette fois-ci. Ne viens pas à l'avant-cours ces derniers temps. Pour ne pas ennuyer Wanin. Viens, maman t'emmène voir ta blessure. Remets le collier à sa place. Madame, désolé pour la dernière fois que vous m'avez sauvé, j'ai mis si longtemps à venir. Merci à vous. Mais non, tu es venu. Tante est très contente, surtout que Jie est là. Vous avez beaucoup à discuter, allons-y. Toi maintenant, tout de suite, nettoie-le. Attends. Je veux dire avec tes vêtements. Ah. Tu la vois avec un air si pitoyable comme si nous avions fait quelque chose de très mal, c'est vraiment une renarde. Oui, une femme malveillante sans vergogne. Ma fille. Viens, maman te présente, c'est donc Jins. Tu vois, si tu ressembles à ton frère, si ton frère était là, il aurait le même âge et serait si beau. Ressembler à quoi un frère? Ce serait mieux comme petit ami, je ne sais pas. Pense à ta propre fille pour son avenir, tout ce que tu fais c'est chercher ton fichu fils. Bonjour. Vraiment très belle, comment ça se fait? Ne ressemble pas du tout à elle. Comment ça, Wanin est ma fille biologique? Il n'y a pas d'erreur, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la fille biologique de maman. Comment ça se fait que je ne ressemble pas? Désolé, je n'ai pas bien regardé avant, mais maintenant. Entre les sourcils, ça ressemble vraiment. Jie, à quoi tu penses? C'est toi depuis la dernière fois.
Je me suis toujours inquiété pour toi, donc Zu a-t-il encore fait quelque chose? Désolé. Tu m'as aidé tant de fois. Je ne sais pas comment te remercier. T'inquiète, je vais très bien. Madame est comme ma mère, elle m'a toujours aidé en silence. Et ta mère? Probablement décédée. Ah désolé, et que comptes-tu faire maintenant? Le groupe Dong est une création de mes propres mains donc. Je te fais confiance, courage. Qu'est-il arrivé à ta main? Est-ce que c'est le personnel de leur maison qui t'a maltraité ou est Aoxy? Dis-moi, je te rendrai justice. Qui t'a permis de la toucher t'a-t-il fait quelque chose? Non, tu te trompes. Je pense que c'est toi qui voulais lui faire quelque chose. Élégant en public, mais derrière tu fais des choses malhonnêtes. Que veux-tu dire? Tout le monde sait que les jeunes maîtres des familles riches aiment jouer avec les domestiques. Jieyi ne m'arrête pas, je vais lui donner une leçon. De quoi tu parles? Tu ne peux pas la voir, alors tu utilises les domestiques pour la maltraiter, c'est ça. Jieyi est si pure, je ne la laisserai pas subir aucun mal. Jieyi, viens avec moi. Jieyi sait bien qui je suis. Je n'ai pas besoin de te le prouver, c'est plutôt toi qui es celui qui a de mauvaises intentions. Je pense que toi et Dongzhu avez joué une grande comédie de désaccord devant nous, avec pour but de vous rapprocher de madame, pour essayer de manipuler les groupes et Kinju. C'est clairement une calomnie, Jieyi ne le croit pas. Il veut semer la discorde entre nous. Des sentiments? Quels sentiments peut-il y avoir avec un ennemi? Je te dis que même si Jieyi est maltraité, c'est une affaire de notre famille, je m'en occuperai moi-même. Ce n'est pas à un étranger comme toi de donner des ordres. Toi. Ne te trompes-tu pas sur lui? Je pense vraiment qu'il n'est pas méchant. Tu sembles très préoccupé par lui, tout homme autre que moi ne mérite pas ta confiance, ne t'approche pas trop, tu comprends. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ta main? Est-ce que quelqu'un t'a vraiment maltraité? Jiang Guanyin sait parler, ce n'est sûrement pas la fille de madame. La seule preuve est un test ADN. Madame, j'ai quelque chose à discuter en privé avec vous. Ce maudit Aoxy. Quel plan diabolique est-il en train de concocter? Je ne peux pas partir. Maman. Je vais bientôt être le successeur du groupe Kinju. Qu'est-ce que je ne peux pas entendre? Oui, Waning est ma fille, il n'y a rien que je ne puisse entendre. Je soupçonne que Jiang Guanyin n'est pas ta fille biologique. Qu'est-ce que tu dis? Elle l'a bien. Le pendentif que je lui ai donné à l'époque, comment pourrait-elle ne pas être ma fille? Juste en parlant de Jiang Guanyin et de vous, vous ne vous ressemblez pas du tout. C'est un point qui mérite d'être suspecté. Et un si grand groupe Kinju. Est-ce vraiment entre les mains de votre fille biologique? Il faut aussi une preuve concrète. Nous partageons le même avis que le petit PDG. Oui, cette affaire est très grave, je pense aussi qu'il faut faire un test de paternité, pour comparer. Est-ce que vous utilisez le conseil d'administration pour me faire pression? Madame, je pense aussi à vous. Vous avez dit que Jiang Jieyi ressemblait à votre fille. Voyant que vous l'aimez tant, j'ai aussi pris des cheveux de Jieyi et les ai envoyés à l'hôpital pour un test. Les résultats seront disponibles dans 3 jours. Maman a aussi fait ça. C'est clairement pour m'humilier et me mettre dans l'embarras. Refuse-le vite. Dis que je suis ta fille biologique. Il n'y a pas besoin de faire de test de paternité. Waning. Maman pense que ce n'est pas grave de le faire. Juste pour faire taire tout le monde. Dans un moment, tu m'accompagnes à l'entreprise. Maman t'attend en bas. Le PDG est très habile. Dans 3 jours, tu vas devoir quitter la famille.
Je ne te permettrai pas de perturber mes plans. Organise des gens pour surveiller de près le processus de test. Il ne doit y avoir aucune erreur. Allô, c'est Fang Ming, tu es toujours à l'hôpital Ruijin. En tant que médecin, j'ai entendu que ta mère avait besoin d'argent pour une opération. Je te donne 1 million, non 3 millions. Fais quelque chose pour moi, ça doit être fait en secret. On ne peut plus attendre et il faut chasser Jiang Jiayi de la famille. La visite de madame est un grand honneur. Aujourd'hui, je suis venue faire du shopping avec ma fille. Sortez les meilleurs articles de votre boutique. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vous en prie. Ouvrez bien vos yeux et regardez. C'est moi la fille de madame. Oh désolé, mademoiselle, je vous en prie. Je voudrais voir cette montre. Elle est toujours là, oui. Tintin, tu l'as prise, non? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mademoiselle veut voir cette montre, on ne sait pas pourquoi elle a disparu. Regardez à petite voleuse. Je t'ai attrapé, tu as osé voler sous nos yeux. Tu es vraiment audacieux. Quel voleur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas à moi, pris en flagrant délit. Tu veux encore discuter, c'est ça? Maman, tu ne sais pas. Jiang Jiayi est comme ça, depuis le collège. Elle vole toutes sortes de choses dehors, c'est toujours moi qui nettoie ses bêtises. Maman pense que Jiayi n'est pas ce genre de personne. C'est parce que tu es aveuglé par elle. Elle est très douée pour se déguiser. C'est la vraie elle. Madame, je ne suis vraiment pas un voleur. Je ne sais pas pourquoi cette montre est dans mon sac. Je suis entrée dans le magasin et je suis restée ici pour servir madame. Comment voler? Si vous me soupçonnez tous, alors vérifiez les caméras de surveillance pour voir qui est le voleur. Bien, faisons comme Jiayi l'a dit. Vérifiez immédiatement les caméras de surveillance. Madame, voici la preuve. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai soudain très mal au ventre, rentrons à la maison. Elle vient de sortir la montre. C'est sûrement qu'elle veut se repentir, pardonnons-la. Madame, regardez. Ça prouve que je ne suis pas un voleur. Ça ne prendra pas longtemps. Juste 1 ou 2 minutes. Maman, j'ai très mal, aide-moi vite. D'accord, maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Maman, je n'ai plus mal. Waning, maman a une urgence. Je dois aller à la compagnie GI. Ramène mademoiselle à la maison en sécurité. Faites attention à ne pas faire d'erreur. Qu'est-ce que tu fais? Il va pleuvoir. Rentrons. Jiang Jiayi. Pourquoi restes-tu toujours chez les... Est-ce pour me voler, maman? Tu veux aussi vivre comme une jeune fille riche? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je reste chez les et parce que madame est très gentille avec moi, je veux la remercier. Mais je te déteste. Petite sœur, je t'en supplie. Tu veux bien me laisser, maman? Je vais te donner beaucoup d'argent. Tu pars maintenant, d'accord? Je ne pars pas. Tu ne veux vraiment pas ton pendentif? Ah, rends-le-moi.
C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. J'ai fait ce que tu as dit, tu veux quoi de plus? C'est pas assez. Je veux que tu quittes la famille maintenant, immédiatement. Mais elle, C'est ma mère. Tu n'as pas le droit d'avoir des sentiments pour elle. Parce que je ne le permets pas. Tu ne pars pas d'accord. Je vais le détruire maintenant. Jiang Jieyi, tu es mort. Mademoiselle. Qui t'a donné le courage de toucher ma fille? Madame, ce n'est peut-être pas ce que vous avez vu. Comment la domestique pourrait-elle connaître votre numéro de téléphone? Peut-être que tout cela était fait exprès pour que nous le voyions. Mademoiselle, vous êtes si faible, comment êtes-vous tombée par terre? Madame, tout à l'heure j'ai vu Jiang Jieyi très en colère. Elle pointait du doigt mademoiselle comme si elle la grondait. Je croyais avoir mal vu. Waning, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le à maman. Maman. Elle a volé mon pendentif. Et voulait le détruire. Elle a aussi dit qu'elle est votre fille adoptive. Que vous seriez de son côté. Maman, vous ne m'aimez plus. Vous ne voulez plus de moi. Madame. Je crois mes yeux. Je vois qui a tort et qui a raison. Rendez ce qui ne vous appartient pas à ma fille. le pendentif est à moi. Depuis petite, tu n'as pas eu une bonne mère pour t'apprendre les règles. Ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas les règles les plus élémentaires. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne devrais même pas y penser. Je le répète. Rendez-le à ma fille. Ah, Jieyi. Attends que madame se calme, je te le ramènerai. Fais-moi confiance. Tu mérites d'être puni pour avoir malmené ma précieuse fille. Tu vas t'agenouiller ici et tu ne te relèveras pas, tant que tu n'auras pas reconnu tes torts. Waning part. Aoxy. Tu veux aussi défier mes ordres. Va-t'en. maman. Tu m'as tellement manqué. Maman, mon frère me manque. Maman sait, elle fera tout pour le retrouver rapidement. Notre famille sera réunie, maman. Je n'aime pas Jiang Jieyi. Pourquoi ne pas la chasser de la famille? Waning, elle a déjà été punie comme il se doit. Et si on lui donnait une autre chance? Maman, elle n'arrête pas de me faire du mal. Si elle peut me traiter ainsi, elle peut faire de même avec les autres. Alors tu dois la chasser. Laisse-moi y réfléchir, maman. Je ne veux tout simplement pas te perdre. J'ai eu tant de mal à te retrouver. Je ne veux pas que quiconque vienne gâcher notre bonheur. Oui, tant que le rapport n'est pas sorti. Waning est ma fille biologique. Je ne laisserai personne menacer son bonheur. Merci. Tu veux boire? Si tu veux boire, sers-toi toi-même. Tu n'es pas une princesse, tu n'as pas besoin que je te nourrisse.
Espèce de muette. Tu rêves de la place de la fille de la famille et tu mérites d'être torturée. Directeur fou, on a déjà collaboré plusieurs fois, soyez rassurés. Ce contrat vaut 800 millions. Je ne divulguerai aucune information. D'accord, alors collaborons avec plaisir. Mademoiselle, le jeune maître Dong est arrivé. Et à Oxygen Jiayi. Et toi Dong Jins. Non seulement je vous chasserai de la famille, mais je ferai en sorte que vous deveniez la cible de toute la ville de Pan. Jiayi, tu sais bien que j'ai toujours eu des maux de tête. Quand ça me prend, c'est insupportable, tu peux m'aider. En livrant un contrat à la société. Le dossier bleu. Il est posé sur le bureau dans le bureau. Merci. J'y ai réfléchi. Les gens de l'entreprise ne te connaissent pas. Pourquoi ne pas le confier au directeur? Il est dans la cour arrière. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi, où veux-tu que je sois? Jiayi, je suis venu te chercher aujourd'hui pour t'emmener loin de la famille et j'ai déjà trouvé un appartement pour toi. Et pour le travail, tu viendras aider dans mon entreprise. Jiayi, crois-moi, je prendrai bien soin de toi. Donc Jins. Quel mauvais coup tu prépares encore? Je te parlais, Jiayi. Je sens que tu n'es pas heureuse chez les et viens avec moi. Désolée, madame est très gentille avec moi. Je ne peux pas partir comme ça. À propos, Aoxy Wanning a mal à la tête. J'espère que tu pourras remettre ce dossier à madame. Ah oui, c'est cet angle, il faut que ça ressemble à une conspiration. Ne vous inquiétez pas, confiez-le-moi, donnez-moi le téléphone. Allô directeur Dong, j'ai déjà envoyé les secrets du contrat de 800 millions entre le groupe Quinju et le groupe. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous avez juste besoin de savoir que ce projet de 800 millions est à portée de main. Mademoiselle, vous les avez piégés pour qu'ils divulguent les secrets du contrat. C'est vraiment ingénieux, ce n'est que la première étape. La suite, c'est le clou du spectacle. Jiang Jiayi, comment as-tu fait? J'avais dit le dossier rouge. Tu as même réussi à te tromper. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Je vais le porter moi-même. Elle a bien dit le dossier bleu. Elle prépare sûrement quelque chose. Non, regarde à quel point tu es pâle. Quoi qu'il arrive, je t'emmène aujourd'hui. Tu n'oserais pas, elle est à moi. Je la protégerai moi-même. Frère Jins Aoxy. Vous vous méprenez vraiment. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'est intéressé par toi que par curiosité, qui sait. Il aime tromper les jeunes filles naïves comme toi. Tu as perdu la tête. Il est si tard, pourquoi Jiang Wanning m'a-t-il convoqué ici? Ce n'est pas encore en construction. Et tu veux me menacer avec un pendentif? Mademoiselle, vous allez devoir souffrir un peu maintenant. Pourquoi je ne vois pas mademoiselle madame? Je ne l'ai pas vue ce matin, mais... Hier soir, je crois l'avoir vue. Mademoiselle et Jiang Jiayi sont allés dans l'autre cour, quoi? L'autre cour n'est-elle pas en construction à un endroit si dangereux? Pourquoi y aller la nuit, je ne sais pas.
Madame, c'est terrible, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Guanine. Aoxy, vite. Jiang Jieyi, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Ma fille, tu es enfin réveillée, dis-moi vite. Qui t'a fait ça? C'est elle. Hier soir, c'est elle qui m'a donné rendez-vous dans l'arrière-cour. Et m'a poussé madame. Je peux prouver que mademoiselle dit la vérité hier. J'ai vraiment vu mademoiselle et Jiang Jieyi aller secrètement dans l'arrière-cour. Maman, mon pendentif a aussi disparu. Je ne veux rien d'autre, je veux juste mon pendentif. Tu peux me le retrouver s'il te plaît. Madame, il y a quelques jours j'ai vu Jiang Jieyi entrer discrètement dans la chambre de mademoiselle, c'est sûrement elle qui l'a volé. Les choses vont trop vite, nous devrions d'abord. Tais-toi. Madame, c'est dans la chambre de Jiang Jieyi que nous avons trouvé ça. Madame, regardez. Jiang Jieyi, explique-moi ça clairement. Tu ne disais pas que c'était eux qui t'avaient kidnappé. Pourquoi as-tu leurs photos dans ton sac? Madame, ce n'est pas à moi, je ne sais pas. Pourquoi c'est dans ma chambre, je ne sais vraiment pas. Maman en fait le jour de la reconnaissance. Elle a fait ça pour que vous l'ameniez chez les et pour profiter. Elle a joué une comédie avec ces deux voyous. Elle voulait aussi que je lui donne mon pendentif pour me remplacer dans la reconnaissance. Mais depuis qu'elle est venue chez les et avec moi, elle n'a cessé de me maltraiter en secret. Maman, j'ai peur. J'ai vraiment très peur. Tu mens, je n'ai pas fait ça, madame, regardez. Et ça, tout ça. C'est sorti de votre chambre. Et le pendentif, tu veux aussi le nier. Elle est la sœur avec qui tu as grandi. Comment peux-tu être si cruel? Ce pendentif m'appartenait, c'est elle qui l'a volé. Tu veux encore te justifier. Depuis que je suis chez les et je n'avais pas vu. À ton âge, tu es déjà si calculateur. Tu es capable d'inventer de telles excuses. Jiang Jieyi, je retire ce que j'ai dit. De te considérer comme ma fille adoptive parce que tu ne le mérites pas. Madame, je ne mens vraiment pas. Que faut-il pour que vous me croyiez? Depuis le début, c'est elle qui ment. Tu refuses encore d'avouer. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Ne crois pas que parce que je t'aime. Tu peux faire ce que tu veux. Quelqu'un. Madame, tout ce qui s'est passé. C'est Jiang Guanyin qui a piégé Jieyi. Elle sait parler mais fait semblant d'être muette pour vous tromper. Quand le rapport d'expertise sortira, vous comprendrez. Assez avant que le rapport ne sorte. Guanyin est ma fille biologique à Oxy. Écarte-toi. Ce n'est pas moi. Madame, ne soyez pas impulsive, Jieyi n'a aucune raison. Écarte-toi, tu la protèges encore et encore. N'oublie pas qui tu es. Madame. Et si Jieyi était vraiment votre fille? On va savoir tout de suite si Jiang Jieyi est la fille de maman. Mais et à Oxy, tu défends ton Jiang Jieyi. As-tu des arrière-pensées? Que voulez-vous dire? Le groupe Fou a annulé notre collaboration, disant que nous avons divulgué des secrets contractuels. Quoi? La famille Dong a pris notre place. Comment est-ce possible à les vérifier? Oui. Maman. Je sais qui a divulgué les secrets contractuels. Jiang Jieyi et Aoxy ont une relation ambiguë. Et ils collaborent avec ce Dong Jingzi. Ils veulent s'emparer de toutes les collaborations du groupe Quinju et avaler notre patrimoine. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Aoxy, regardez. Aoxy. Tu m'as vraiment déçu. Jiang Guanyin, tu es vraiment rusé. Madame, je n'ai jamais pris ce document.
C'est elle qui m'a piégé, je suis celle que vous avez élevée. Vous êtes comme mes parents si je voulais m'emparer de la fortune. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? C'est une menteuse. Ne la croyez surtout pas. Menteuse, je suis la vraie fille de maman. Madame Aoxy dit la vérité. Il ne vous trahira jamais. Maman, vous nous avez dit à mon frère et moi que c'était grâce à ça qu'on se retrouverait, vous avez oublié. C'est vrai. Tu es bien ma fille. Jetez cette Jiang Jieyi hors de la famille. Madame, le rapport d'expertise est sorti. Madame, je suis convaincu que Jieyi est votre vraie fille. Et Aoxy. Je te crois une dernière fois. Regarde toi-même qui est ma vraie fille. C'est toi qui as manigancé ça. Madame, je n'ai pas menti, vraiment pas. Jiang Jieyi, arrête de jouer la comédie. Tu fais semblant d'être si pitoyable. Mais en réalité tu es pleine de calculs. Fourbe et malveillante. Ta comédie me donne vraiment la nausée. Quelqu'un infligé à Wanning ses blessures. En double à cette fille. Et chassez-la de la famille. Oui. Jieyi. Et Aoxy à partir d'aujourd'hui. Wanning prendra ta place. Tu n'es plus le PDG du groupe et... Va-t'en. D'accord, je m'en vais. Madame, vous le regretterez. Voyons comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Wanning, ces compensations de maman te conviennent-elles? Merci maman. Dégage. Madame le PDG et veut emmener Jiang Jieyi. Laissez-les partir. Wanning. Maman t'a trouvé un bon médecin à l'étranger. Une opération pourrait soigner ta voix. Et te permettre de parler à nouveau. Maman va pouvoir t'arranger ça tout de suite. Maman, j'ai peur. Attendons encore un peu, d'accord. Maman fera comme tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a blessé comme ça? Et Aoxy. C'est ça que tu appelles protéger. On a tous été piégés par Jiang Wanning. Je vais bien, ne lui en veux pas. Cette femme est vraiment odieuse. Si j'avais été là, tu ne te serais pas blessé, Aoxy. Si une telle chose se reproduit, je partirai loin avec Jieyi. Tu ne la reverras plus. Ne te fâche pas. Allez, on monte en voiture vite à l'hôpital. Oh, vous êtes encore là, hein? J'avais oublié que vous n'aviez plus rien. Madame a peur que vous mendiiez dans la rue plus tard, tenez. C'est ce que madame vous offre. Ne soyez pas gênés. Après tout, on s'est côtoyé si longtemps. Je devais bien vous aider un peu, mais vous allez devoir m'aider aussi. À l'avenir, ne vous montrez plus devant moi. Ne triomphez pas trop, on finira par trouver la preuve que tu es une fausse héritière. La preuve, tes soi-disant preuves. Elle y a cru, et Aoxy. Si tu avais coopéré avec moi plus tôt, tu ne serais pas dans un état aussi pitoyable. Mêler mes mains avec un individu aussi vil que toi. Tu rêves. C'est toi qui as fait souffrir Jieyi. Attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Quel est ce chien errant qui aboie? Toi. Jiang Wanning, le vrai ne peut pas être faux.
Oh là là, j'ai tellement peur. Alors j'attends de voir ce que vous allez faire tous les trois. Ne sois pas trop triste, la vérité finira par éclater. Je t'ai une bonne nouvelle, ta voix peut être soignée. Vraiment. Je suis en contact avec un expert médical du pays. Je lui ai raconté ton cas, il a dit que tu avais de la chance. Il suffit d'une petite opération et tu pourras parler à nouveau. Merci. Super et Aoxy, tu as enfin fait quelque chose d'humain. Courage. Viens, bois de l'eau d'abord. Mange des fruits d'abord. Bois de l'eau d'abord. Mange des fruits d'abord. Je crains de n'avoir plus beaucoup de temps devant moi. Wanning. Maman, j'ai appris beaucoup de choses maintenant. Quand me laisseras-tu diriger l'entreprise? Wanning. Tu peux déjà être mon représentant. Pour diriger l'entreprise lors de l'Assemblée générale des actionnaires après-demain. Maman va annoncer que tu prends la relève en tant que présidente du groupe Quinju. Madame Jing, sans vous avoir injecté des fonds à temps chez les Dong et soutenu notre famille Dong dans toute la ville de Pan, la famille Dong aurait déjà été anéantie. Vous avez confié toutes les affaires d'Europe, d'Asie et de Pan à ma famille Shen dès que vous donnerez un ordre. Je, Shen Jinong, serai prêt à tout, même à risquer ma vie. Sœur Wanning, au nom Madame Jing. Vous êtes vraiment comme une seconde mère pour moi maintenant à Pan. Personne n'ose plus me parler de haut. Moi Go Chi, même jusqu'à ma mort, je vous suivrai. Il y a des conditions pour ce que vous nous donnez. Y a-t-il quelque chose que mademoiselle ne peut pas accomplir? C'est vrai. Je veux que vous tuiez Zhang Jieyi. Si vous m'aidez à accomplir cette tâche, je partagerai avec vous les actions du groupe Quinju. Alors mademoiselle, soyez tranquille. Ce n'est que Zhang Jieyi, cette petite adorable. Nous avons depuis longtemps souhaité sa mort. Vous soyez tranquille. Zhang Jieyi. Pour ma richesse future, tu dois mourir. Jieyi. Tu ne mourras pas, tu dois me mentir. Jieyi, réveille-toi. Zhang Jieyi. Et Aoxy. C'est ce que tu appelles protection, n'est-ce pas? Mademoiselle, comme vous le souhaitez. Zhang Jieyi est mort. Enfin, personne ne se mettra plus sur mon chemin. Dès que l'Assemblée générale des actionnaires aura lieu demain, j'aurai tout. Bienvenue à l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Quinju. Permettez-moi de présenter la présidente du groupe international Quinju. Accueillons chaleureusement. Merci infiniment à tous d'être venus. À l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Quinju. Aujourd'hui, je vais annoncer le nouveau président du groupe Quinju. Le nouveau président. Monsieur, et vous ne pouvez pas partir, notre groupe Quinju a encore besoin de vous pour guider. Oui, le groupe Quinju ne peut pas se passer de vous. Exactement. Vous savez tous que j'ai toujours cherché mes enfants perdus depuis des années. Maintenant, j'ai enfin retrouvé ma fille. Elle sera la nouvelle présidente du groupe Quinju. Je veux dire, ne vous inquiétez pas pour ses capacités. Je lui ai transmis tout ce que je sais. Encore une chose, mon cancer de l'estomac est à un stade avancé. Donc ma décision est prise, ne me persuadez pas. Maman.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais passer plus de temps avec toi. Maman t'a trouvé. C'est déjà le meilleur cadeau que le ciel m'ait fait. Maman ne veut pas que tu t'inquiètes. Commençons à signer maintenant. Par ici, s'il vous plaît. Maman, sois tranquille. Je vais bien m'occuper de l'entreprise. Attendez. Jian Guanyin est une imposture. Elle n'est pas du tout votre fille. Et Aoxy, vous avez été expulsé de la famille. Comment osez-vous revenir pour causer des troubles? Madame, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est absolument pas votre fille, j'ai des preuves. Assez, je ne veux plus que personne ne blesse ma fille Wanin est ma vraie fille. Madame, vous souvenez-vous du rapport de test ADN précédent? J'ai toujours enquêté sur cette affaire. Finalement, j'ai découvert que ce rapport a été échangé et la personne qui l'a échangé est Jian Guanyin. Donnez-le-moi. Comment est-ce possible? Wanin, qu'est-ce qui se passe? Es-tu ma fille? Maman, tu ne me crois toujours pas. Ces rapports sont sûrement faux. Ils me piègent. Piège. Jinz a amené quelqu'un. J'ai un témoin. Fang Ming, tu te souviens? Aide-moi à le chasser, il dit n'importe quoi. Dépêche-toi, il me calomnie. Chasse-le vite. Attends encore un peu. Dis tout ce que tu sais au PDG. Peut-être que tu feras moins de prison. Je parle PDG, et j'ai falsifié le rapport d'expertise. C'est ma faute, mais tout ça, c'est Jian Guanyin qui m'a poussé à le faire. Wanin, qu'est-ce qui se passe? Exact. Je suis une imposture. Je ne suis pas ta vraie fille. Tu es content maintenant, tu dis quoi? Tu n'as jamais cru en moi. Et si c'était une mise en scène? De leur part. Et si c'était un faux rapport? Tu veux juste que je sois une menteuse. Je ne suis pas ta fille, comment est-ce possible? Wanin, tu sais combien j'étais heureux quand je t'ai trouvé. Alors pourquoi tu as toujours vérifié mon identité? Tu n'as jamais cru en moi. Comme ta fille, puisque c'est comme ça. Le titre de fille de la famille et je n'en veux plus. Tu veux juste savoir si je suis vraie ou fausse. Ça fait si mal que je ne peux même pas crier. Maintenant tu es content. Maman a eu tort. Maman ne doutera plus de toi. Mais tu n'as jamais cru en moi. Je voulais juste t'aider, mais toi. Bon, on n'en parle plus. Et apporte vite le contrat. Mais préside cette affaire. Apporte le contrat, tu m'as entendu. Désormais, quiconque ose douter de l'identité de ma fille quitte le groupe Quinju. Maman te donne l'entreprise maintenant. Ma fille. Maintenant tout le groupe Quinju est à toi. Contrat signé. Préparez-vous à entrer. Félicitations à la nouvelle présidente du groupe Quinju. J'ai enfin obtenu le groupe Quinju. Elle sait parler. La fille du président n'est-elle pas muette? Est-ce qu'elle est vraiment une imposture? Tu sais parler. Tu n'es pas ma fille, tu m'as trompé. Et alors si je t'ai trompé, je n'ai jamais été ta fille. Ta fille? Je l'ai déjà tuée.
Jiang Jiayi est ta vraie fille. J'ai toujours été son imposteur. Ça m'étouffait, enfin je suis libre. De l'ombre de ta fille inutile. Le groupe Quinju est maintenant à moi. Vous voulez encore protéger ce vieux. C'est moi qui décide maintenant. Si vous ne voulez pas mourir, suppliez-moi. Peut-être que je vous laisserai partir. Tu es un peu trop sûr de toi. Qui a dit que l'entreprise est forcément à toi? Le contrat stipule que l'entreprise revient à la vraie fille de He. Et maintenant c'est moi. Jiang Jiayi est morte. Qui a dit que je suis morte? Jiayi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est clairement. Tu es encore en vie, j'avais demandé à Feng Ming de te... Espèce de traître. Je t'ai bien traité, mais tu nous as trahis à plusieurs reprises. Tu ne t'attendais pas, Wanning, tu ne t'attendais pas à ce jour. Je suis là pour reprendre ce qui m'appartient. Petite sœur, tu te trompes. En quelques mots. J'ai convaincu ce vieux de me donner le groupe Quinju. Avec quoi tu veux me combattre? Avec ce chien errant que j'ai chassé. Tu es vraiment méchant. Vous ne pouvez pas supporter ça, je vous le dis. Quand je contrôlerai officiellement le groupe Quinju, je vous chasserai, toi et ta mère. Maman. Jiayi Ma Kingxu. Maman était vraiment stupide. Et t'avais blessé, maman est désolée. Petite sœur, tu veux encore me combattre. Depuis que tu es petite, je t'ai écrasée. Tant que je serai là, tu ne pourras pas te relever. Vraiment. Jiang Guaning dans ce monde. Tu crois que tu es le seul à pouvoir tromper tout le monde. Le contrat que tu as signé est un faux. Le vrai est entre mes mains. Impossible. Jiang Guaning, tu pensais que tout était parfait. Mais tu as été trop pressé. Et tu as laissé trop de failles. En fait, la dispute entre toi et Dong Jins à l'hôpital. C'était une mise en scène. Tu as tout manigancé pour nous piéger. Quand tu t'es empressé de prendre le contrôle du groupe, je savais que tu t'attaquerais à Jiayi. Alors nous avons joué le jeu pour aujourd'hui dévoiler ta vraie nature. Non. J'étais si près du succès. Quelqu'un cet imposteur. Arrêtez-le et remettez-le aux autorités. Et eux aussi ne laissez personne s'échapper. Jiayi. Jiang Jiayi, j'ai tout préparé. Pourquoi? Tu arrives et tout le monde se retourne pour toi, pourquoi? Tu vas bien. Jins, je vais bien, tu as perdu quelque chose. Quelqu'un attrapez-la, elle s'échappe. Dieu, tu n'es pas juste. J'ai tant manigancé pour finalement perdre face à une muette. Ne la laissez pas s'échapper. Jiayi, tu es blessé quelque part. Je vais bien, maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pendentif que j'ai donné à Aoyu. Mon Aoyu. C'est ton pendentif. Le pendentif que tu portes. Oui, c'est le mien. Mon Aoyu. Maman t'a enfin trouvé. Maman. Kingxu, c'est vraiment vous. Frère. Notre famille est enfin réunie. Désormais, je te confie ma sœur.